Il y a une phrase que 97% des gens répètent chaque jour, sans jamais se rendre compte qu'elle vient de détruire leur avenir financier avant même qu'ils n'aient eu la chance de le construire. Cette phrase, tu l'as probablement prononcée toi-même hier ou ce matin, et le pire, c'est que personne ne t'a jamais dit qu'elle était en train de te maintenir pauvre. Ce n'est pas ton salaire. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas la conjoncture économique, ni ton pays, ni ta famille. Ce qui sépare ceux qui deviennent riches de ceux qui restent bloqués toute leur vie tient dans une poignée d'erreurs invisibles. Des erreurs si bien camouflées dans le quotidien qu'elles passent pour du bon sens. Et c'est exactement pour cela qu'elles sont dangereuses. La plupart des gens pensent que la richesse est une question de chance, de circonstances ou de talent. Mais ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la richesse obéit à des lois aussi précises que celles de la gravité. Et comme toute loi, on peut soit les ignorer et en subir les conséquences, soit les comprendre et en récolter les fruits. Aujourd'hui, tu vas découvrir les erreurs qui, silencieusement, empêchent des millions de personnes intelligentes, travailleuses, honnêtes, de jamais atteindre la liberté financière. Et si tu reconnais certaines de ces erreurs en toi, ne les fuis pas. Regarde-les en face, parce que c'est exactement à cet endroit que tout commence à changer. Imagine un instant deux hommes. Ils sont nés dans la même ville, la même année, avec les mêmes chances au départ. 30 ans plus tard, l'un d'eux possède une maison payée, des investissements, une liberté de mouvement que la plupart des gens n'osent même pas imaginer. L'autre travaille encore 60 heures par semaine, vit d'un salaire à l'autre et répète depuis des années la même phrase « Un jour, ça ira mieux ». Qu'est-ce qui les sépare vraiment? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, c'est une série de décisions minuscules, prises jour après jour, dont les effets se sont additionnés pendant des années. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que si la pauvreté peut s'accumuler par petites erreurs répétées, alors la richesse peut, elle aussi, se construire par petites décisions justes, répétées avec la même discipline. La première erreur la plus commune, la plus destructrice, c'est de confondre revenus et richesse. Beaucoup de gens gagnent bien leur vie. Certains gagnent même très bien leur vie. Et pourtant, ils sont pauvres. Pas pauvres en apparence, pauvres en réalité, parce que chaque euro qui entre ressort presque aussitôt. Une voiture plus grosse, une maison plus grande que nécessaire, des vêtements pour paraître, plutôt que pour vivre. Ils travaillent dur pour gagner de l'argent, puis ils travaillent encore plus dur pour le dépenser, et à la fin de chaque mois, il ne reste rien. Ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de direction. Earl Nightingale racontait qu'il avait un jour posé une question toute simple à des centaines de personnes. « Que ferez-vous dans 25 ans ?» Presque personne ne pouvait répondre. Ils avaient des plans pour leurs prochaines vacances, leur prochain week-end, parfois leur prochaine année, mais pas pour leur vie entière. Et sans direction, même le revenu le plus élevé finit par s'évaporer, absorbé par 1000 petites décisions sans lien entre elles. La deuxième erreur est encore plus sournoise parce qu'elle se déguise en prudence. C'est la peur du risque poussée à l'extrême, jusqu'à devenir une paralysie totale. La plupart des gens ignorent complètement ceci. Ne rien risquer est, en réalité, le risque le plus dangereux de tous. Garder tout son argent immobile, ne jamais investir, ne jamais tenter, ne jamais apprendre un métier nouveau, ni développer une compétence rare, c'est garantir sa propre stagnation. Le temps, lui, ne s'arrête jamais. L'inflation grignote silencieusement ce que l'on n'a pas fait fructifier. Et pendant que certains restent immobiles par peur de perdre, d'autres avancent, prennent des risques calculés et finissent par posséder ce que les premiers n'auront jamais. Mais attention, il ne s'agit pas de prendre n'importe quel risque. Voici ce qui est fascinant. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas des joueurs impulsifs. Ce sont des stratèges. Elles étudient, elles calculent, elles préparent, et seulement ensuite elles agissent. La différence entre un risque intelligent et un pari stupide, c'est la préparation. La troisième erreur touche quelque chose de beaucoup plus profond que l'argent lui-même. Elle touche l'image que l'on a de soi, Napoléon. Il l'avait observé chez des centaines d'hommes riches qu'il avait interrogés pendant plus de 20 ans.
La richesse extérieure ne fait que refléter une richesse intérieure préexistante. Autrement dit, avant de devenir riche dans les faits, il faut d'abord cesser de se penser comme quelqu'un de pauvre. Beaucoup de gens portent en eux, depuis l'enfance, une croyance qu'ils n'ont jamais examinée. L'argent, ce n'est pas pour moi. Peut-être qu'ils ont grandi en entendant que les riches sont malhonnêtes, que l'argent corrompt, que vouloir plus est une forme d'égoïsme. Ces phrases, répétées pendant des années, finissent par devenir des vérités absolues dans l'esprit. Et un esprit qui croit fondamentalement ne pas mériter l'abondance trouvera toujours, inconsciemment, un moyen de la repousser. Ce n'est pas de la mystique. C'est un mécanisme psychologique parfaitement documenté. On appelle cela l'auto-sabotage. Quelqu'un reçoit une opportunité formidable, une promotion, un investissement prometteur, une occasion de gagner plus, et à la dernière minute, sans même s'en rendre compte, il trouve une excuse pour tout faire échouer. Pas parce qu'il le veut consciemment, mais parce qu'une partie de lui, plus ancienne, plus profonde, ne s'estime pas digne de cette réussite. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Tu ne peux pas construire une fortune extérieure durable sur des fondations intérieures fissurées. C'est comme essayer de bâtir un immeuble de 30 étages sur du sable. Un jour ou l'autre, tout s'effondre. La quatrième erreur, c'est de chercher la sécurité au lieu de chercher la croissance. La sécurité rassure. Elle donne l'illusion du contrôle. Mais elle est aussi, très souvent, une prison dorée. Rester dans un emploi qui ne mène nulle part parce qu'il est stable. Ne jamais quitter sa zone de confort parce qu'elle est confortable, justement. Refuser d'apprendre de nouvelles compétences parce que cela demande un effort. Chacune de ces décisions prises isolément semble raisonnable, mais additionnées sur 10, 20, 30 ans, elles construisent une vie entière de stagnation. Jim Rohn disait que la discipline pèse des grammes, mais que le regret pèse des tonnes. Le petit inconfort d'apprendre, de risquer, de sortir du connu, est infiniment plus léger que le poids d'une vie entière, passée à se demander « et si j'avais essayé ?» Mais ce n'est pas le plus surprenant. Voici la 5e erreur, et c'est probablement la plus répandue de toutes. La plupart des gens attendent que les conditions soient parfaites avant d'agir. Ils attendent d'avoir assez d'argent pour commencer à investir. Ils attendent d'avoir plus de temps pour apprendre. Ils attendent le bon moment pour lancer leur projet. Et ce moment parfait, cette combinaison idéale de circonstances, n'arrive jamais. Parce qu'elle n'existe pas. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont attendu que tout soit parfait. Ce sont ceux qui ont commencé avec ce qu'ils avaient, là où ils étaient, avec les moyens du moment. Une graine ne demande pas un jardin parfait pour pousser. Elle pousse dans la terre qu'on lui donne, aussi imparfaite soit-elle, et elle grandit lentement, jour après jour, jusqu'à devenir un arbre. Maintenant que tu connais ces erreurs, la vraie question devient comment les corriger, concrètement dans ta vie de tous les jours. La première chose à faire, c'est de séparer clairement dans ton esprit deux notions que presque tout le monde confond, dépenser et investir. Chaque fois que de l'argent entre dans tes mains, pose-toi une question simple avant de le dépenser. Est-ce que cette dépense construit quelque chose ou est-ce qu'elle disparaît instantanément? Un livre qui t'apprend une compétence rare est un investissement. Un objet acheté uniquement pour impressionner les autres est une fuite. Un exercice simple, mais redoutablement efficace, consiste à mettre de côté un pourcentage fixe de chaque revenu, dès qu'il arrive, avant même de penser à le dépenser. Pas ce qui reste à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, il ne reste jamais rien. Mais un pourcentage prélevé en premier, comme si c'était une facture non négociable envers ton futur toi-même. George Clason racontait cette idée à travers les marchands de Babylone, il y a des milliers d'années, et elle reste aujourd'hui encore, l'une des lois les plus puissantes de l'accumulation de richesses. La deuxième habitude à installer, c'est celle d'apprendre chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes, sur l'argent, les investissements ou une compétence qui augmente ta valeur sur le marché. Ton revenu, disait Brian Tracy, ne dépassera jamais très longtemps ta propre valeur perçue. Si tu veux gagner plus, tu dois d'abord devenir quelqu'un capable de produire plus de valeur.
Ce n'est pas une punition. C'est une opportunité déguisée en effort. La troisième habitude concerne directement ce dialogue intérieur dont on a parlé plus tôt. Chaque matin, avant même de consulter ton téléphone, prends 30 secondes pour formuler intérieurement une phrase simple, affirmée au présent, comme si elle était déjà vraie. Je suis quelqu'un qui attire les opportunités et qui sait les saisir. Cela peut sembler naïf. Mais ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'esprit humain agit constamment en fonction des images qu'il entretient de lui-même. Change l'image intérieure et le comportement extérieur finit presque mécaniquement par suivre. La quatrième habitude, c'est d'oser prendre un risque calculé chaque trimestre. Cela peut être un petit investissement, une formation, une conversation difficile pour demander une augmentation, un projet secondaire lancé sur ton temps libre. L'idée n'est pas de tout risquer d'un coup. L'idée est d'habituer ton esprit à sortir régulièrement de sa zone de confort, par petites doses maîtrisées, pour que le risque cesse d'être terrifiant et devienne familier. Et la cinquième habitude, peut-être la plus importante, c'est de commencer maintenant avec ce que tu as, là où tu es. Pas la semaine prochaine, pas après les vacances, pas quand la situation sera plus stable. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Quand on observe la vie des personnes qui ont bâti une véritable fortune, on découvre presque toujours le même schéma. Ce ne sont pas des génies. Ce ne sont pas des personnes nées avec un avantage insurmontable. Ce sont des personnes ordinaires qui ont pris des décisions différentes, un peu chaque jour, pendant des années, jusqu'à ce que ces décisions minuscules deviennent une trajectoire impossible à ignorer. Le véritable secret est ailleurs que dans la chance ou le talent. Il est dans la répétition silencieuse de choix justes, appliqués avec constance, longtemps après que la motivation initiale se soit évaporée. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette vérité. Cela signifie que ton passé ne détermine pas ton avenir. Cela signifie que tu peux, à partir de cet instant précis, commencer à démanteler chacune de ces erreurs, une par une. Tu peux arrêter de confondre revenus et richesse. Tu peux transformer la peur en préparation. Tu peux réécrire l'histoire que tu te racontes sur ce que tu mérites. Tu peux choisir la croissance plutôt que la fausse sécurité. Et tu peux, dès aujourd'hui, cesser d'attendre le moment parfait qui n'arrivera jamais. Pense à ces deux hommes dont on parlait plus tôt, nés dans la même ville, avec les mêmes chances. La différence entre eux n'a jamais été un instant précis, une date magique, un coup de chance isolé. La différence, c'était une accumulation de journées ordinaires, transformées l'une après l'autre par des décisions légèrement meilleures. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui. Tu as seulement besoin de changer une chose, une seule, aujourd'hui. Et demain une autre, et après-demain encore une autre. Parce que la richesse ne se construit jamais en un instant. Elle se construit en couches invisibles, jour après jour jusqu'au moment où un beau matin, en te retournant, tu réalises que tu es devenu quelqu'un que ton ancien toi n'aurait même pas osé imaginer. Les erreurs qui t'ont maintenu à ta place pendant des années ne sont pas des sentences définitives. Ce sont des habitudes. Et tout ce qui a été appris peut être désappris. Tout ce qui a été construit lentement peut être reconstruit autrement avec une intention plus claire. Alors la question n'est plus de savoir si tu peux changer ta situation financière. La question est de savoir quelle décision, aussi petite soit-elle, tu es prêt à prendre dès la prochaine minute qui suit cette vidéo, parce que l'avenir ne se construit jamais demain. Il se construit maintenant dans l'accumulation silencieuse de tout ce que tu choisis de faire différemment, à partir de cet instant précis.